Salut à tous et bienvenue sur Astrodopson. Aujourd'hui, on va parler d'une petite question qui revient assez régulièrement. Comment faire un Align with Sync issu d'un plate solving avec Nina? L'Align with Sync avec plate solving, c'est vraiment très intéressant quand on veut faire de la photo. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une concordance parfaite entre les coordonnées réelles, là où le télescope pointe, et les coordonnées qui sont dans SynScan App. En effet, même avec un alignement 2 étoiles correct, même avec un sync fait sous Stellarium, on a toujours une petite différence. Et cette différence, justement, elle va créer des problèmes de suivi. Quand on va vouloir faire de la photo, on veut un suivi parfait. Mais là, si le télescope pense, on va dire ça comme ça, qu'il est ici et que nous, on est là, les vitesses calculées sont pas les mêmes et au final, eh ben, le suivi va être dégradé. Donc faire un Align with Sync avec plate solving, c'est vraiment essentiel à un moment donné quand on va rechercher cette précision. Alors si vous avez commencé par APT, si vous avez déjà une petite expérience en Align with Sync par plate solving, vous savez que dans APT, par exemple, ça se fait vraiment simplement. On appuie sur un bouton et tout se remet d'équerre. Et dans Nina, c'est une autre paire de manches. Il n'y a pas ce petit bouton, il n'y a pas cette fonctionnalité où on peut, à un moment donné, forcer le sync du télescope. Je vais vous montrer comment ça se passe dans APT, hein, pour ceux qui connaissent pas. Donc, j'ai pris ma photo, j'ai fait mon sync via Stellarium où j'ai fait mon alignement 2 étoiles et puis je prends une photo, je veux shoot M31. Ah bah tiens, M31, elle est parfaitement au centre et puis en fin de compte, on voit que c'est pas vraiment le cas. Elle l'est pas. Donc, je fais le solve de mon image, PlateSolve 2 apparaît, hop, il nous a calculé les coordonnées réelles du centre de l'image, elles sont ici, et en appuyant sur Sync, je reprends. En supprimant le modèle de pointage de SynScanApp et en appuyant sur Sync, j'ai bien ce modèle de pointage réel qui est envoyé à SynScanApp, qui vient donc devenir mon nouveau modèle de pointage. Et là, on voit que le télescope, il est ici. Et SynScanApp le sait qu'il est à cet endroit. Et ça, on aimerait pouvoir le faire dans Nina. Malheureusement, ce bouton n'existe pas. Nina, lui, nous offre la possibilité, quand on est dans Imaging, lorsqu'on fait un plate solving, de forcer le sync. On a aussi cette option dans équipement là. Donc là, c'est l'inverse, hein. On doit mettre à off le Do Not Sync pour qu'après un plate solving, le modèle de pointage issu de ce plate solving soit envoyé sur SynScanApp. Le souci, c'est que si vous faites ça, vous allez avoir une erreur. Pourquoi vous allez avoir une erreur? En fait, on l'a pas vu, mais je vais le refaire. Regardez bien. Si je fais mon solve et que j'envoie comme ça, de manière hop, instantanée, le résultat, en fait, SynScanApp l'a refusé. Pourquoi il l'a refusé? Eh ben, tout simplement parce qu'il a déjà un modèle de pointage de la zone et il veut pas prendre, on peut pas écraser le modèle, il faut le supprimer à la main. Avec APT, on supprime le modèle, on le renvoie, tout est bien. Mais Nina, lui, comme il fait la démarche automatiquement, on n'a on n'a pas cette possibilité de supprimer. Donc, SynScanApp refuse et Nina remonte une erreur.
Nous, on va jouer un petit peu sur ce truc-là. Je vous remonte une dernière fois ce qui se passe quand on fait le sync. On va avoir le solve, on va avoir des barres de défilement et donc le résultat qui nous dit c'est bon. Eh ben l'astuce, elle est assez simple. Donc déjà, j'ai fait mon alignement de télescope. Voix, je peux demander à Nina où est-ce qu'il est. Donc il me dit qu'il est là. Et du coup, je vais aller dans Imaging. Je vais lancer un premier plate solving, je vais rien faire, je vais juste le lancer. Pour vérifier que ce plate solving donne un résultat, qu'il n'échoue pas, que le calcul se fasse bien. Et d'ailleurs, normalement, il va me renvoyer ce message d'erreur, puisqu'il va essayer de sync. Ok, j'ai validé que tout va bien. Je vais me mettre ici dans Framing, et je vais lancer un Slew and Center. Le Slew and Center, on va prendre une image, et le plate solving via PlateSolve 2 va se lancer. On fait apparaître l'écran comme je l'ai fait, et au moment où la dernière jauge arrive à la fin, juste avant qu'il affiche le résultat, on supprime le modèle de pointage. Et là, en fin de compte, quand Nina va envoyer automatiquement le résultat à SimScanApp, SimScanApp va l'accepter. Et du coup, le télescope va bien se repointer. Je remets le truc. Alors maintenant, petite astuce complémentaire. Malgré tout ça, parfois, vous n'allez pas encore être tout à fait dessus. Il va y avoir un petit écart. Et parfois même un écart un peu trop grand. Comment vérifier cet écart? Vous cliquez sur Slow and Center. Si le télescope est parfaitement aligné, l'INA ne va pas avoir besoin de déclencher de mouvement. Donc il va rien se passer. Il va faire une photo, la calculer, puis il va dire qu'il trouve le résultat. Par contre, si le télescope n'est pas réellement sur la cible, ici, vous allez voir qu'il va faire un micro-mouvement. Ok, vous laissez aller jusqu'au bout de cette plate solving. Normalement, il refait même un mouvement pour se centrer. Mais maintenant, on sait qu'il n'est pas tout à fait aligné. On va recommencer, on va refaire Slow and Center. Il va prendre une photo, la solver. Et encore une fois, quand la petite jauge arrive à la fin, on supprime le modèle de pointage qui va directement être remplacé par le nouveau calculé. Et là, on a amélioré encore la synchronisation réelle théorique. Si vous recliquez sur Slow and Center, le télescope ne bougera plus. Ça, par contre, dans APT, on l'a pas. On n'a pas cette petite possibilité. Alors dit comme ça, expliqué de cette manière, ça peut sembler un peu laborieux. Mais vous allez voir que en pratiquant cette méthode, une fois qu'on a bien compris la démarche, c'est très rapide, ça va tout seul, et ça permet de faire un alignement synchronisé issu de données de plate solving, donc de données justes. Et là, on n'a plus d'erreur entre les vitesses calculées théoriques et les vitesses calculées réelles du ciel. Le suivi n'en sera que meilleur. Alors, vous êtes arrivé au bout de cette vidéo et peut-être que vous dites, oh là là, ça paraît bien flou, il y a beaucoup de notions. Je vous rappelle que vous trouverez sur la chaîne une playlist de 3 ou 4 vidéos sur Nina, où on commence à zéro. Vous trouverez une playlist où alors là, on démarre vraiment à zéro pour grands débutants, comment on configure absolument tout. Et puis, vous trouverez aussi une vidéo qui s'appelle Plate Solving, c'est écrit en gros sur la miniature Plate Solving, où là, je vous montre comment on configure
que ce soit APT ou Nina, hein. Je le fais avec APT, mais le plate solving, c'est des logiciels tiers. Une fois qu'ils sont configurés, eh ben, ils sont déployables dans l'ensemble de nos logiciels, même SharpCap, tout, une fois que vous l'avez configuré, ou les avez configurés, c'est mieux d'en avoir deux, eh ben, ça va tout seul. J'espère que cette astuce vous sera utile. On aimerait avoir un bouton Sync dans Nina, peut-être un jour, mais en attendant, cette petite méthode permet de faire le boulot. Il me reste plus qu'à vous dire à très vite pour de nouvelles vidéos.